Une énorme différence pour moi. Je te jure Derek, si tu redis encore une fois que ce n'est pas de notre faute, je vais jeter cette chaise par la fenêtre. J'avais déjà desserré ma cravate et ma veste était à moitié enlevée quand j'ai craqué. On venait de passer 1 heure à se disputer à propos d'un séquestre qui a foiré et d'une fuite d'annonces qui a miraculeusement atterri entre les mains d'un concurrent. Derrick s'appuyait contre le bord de mon bureau, les bras croisés, avec ce petit sourire suffisant qu'il arborait toujours quand il pensait être le type le plus intelligent de la pièce. J'ai balancé la veste sur une chaise et j'ai dit, « Très bien, j'épouserai la première femme qui franchira cette porte. » C'est comment, ça, comme image? Juste à ce moment-là, la porte du bureau a grincé, et une femme qui avait l'air épuisée est entrée, un chemisier froissé avec une tache de café et des talons usés jusqu'à la gomme. Elle avait les cheveux relevés en un chignon fatigué et serrait un CV comme si c'était l'argent de sa caution. Sa voix était calme, mais d'une fatigue extrême. Je suis ici pour l'entretien. J'ai cligné des yeux. Derek n'a pas dit un mot, il a juste haussé un sourcil. Je me suis éclairci la gorge, je lui ai fait signe d'entrer et je lui ai lancé un regard qui voulait dire « Sors d'ici ». Il a gloussé, haussé les épaules et est sorti avec ce même sourire exaspérant. Petite note avant de continuer. Partagez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Ça nous aide à voir d'où vous nous suivez et à déterminer le meilleur moment pour publier de nouvelles histoires. Merci. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Elle s'est assise. J'ai essayé de ne pas la dévisager. Elle s'appelait Allie Brooks. Elle avait 23 ans. Parlait vite. A dit que son père était mort il y a 6 mois. Sa mère était sortie de sa vie depuis des années. Elle élevait son petit frère Liam, en 2e année. Elle était sa tutrice légale. Il passait de canapé en canapé. Parfois, elle réussissait à louer un motel à la semaine. Parfois, elle dormait dans sa voiture dans une salle de sport ouverte 24h24, se douchait avec un laissez-passer d'invité, lavait ses vêtements dans une laverie automatique. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelque chose de stable, n'importe quoi près de l'école de Liam. Puis elle a baissé les yeux sur la tache de café sur sa chemise et a commencé à s'excuser comme si sa vie en dépendait. Je ne suis pas négligé, monsieur. C'est juste que... Cette journée m'a mise KO, ses yeux étaient clairs. Pas de tentative d'apitoiement, juste la vérité. Je lui ai expliqué ce qui se passait. L'investisseur qui arrivait demain. Walter Brigg, très attaché aux valeurs familiales traditionnelles, devait rencontrer ma fiancée pour le brunch. Sauf que tout a explosé quand Aubrey est parti la semaine dernière. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. 2 semaines, jouer le rôle. Pas de contact physique, rien de bizarre, juste quelqu'un pour donner l'impression que j'avais une vie de famille. Accord de non-divulgation, salaire, paperasse des RH, limite par écrit. Elle a cligné des yeux fortement, comme si je l'avais giflé. Est-ce que c'est ce genre de travail? Non, ai-je dit. Vous aurez des clés, une porte verrouillée et un chèque de paie. J'ai attrapé un bloc-notes, j'ai écrit le chiffre. 4 000 $ d'avance, 2500 $ de plus après 2 semaines, plus un bail de 2 chambres payé d'ici vendredi prochain. 1 an garanti. Elle a regardé le chiffre et s'est étouffée. Ça me permet de garder Liam avec moi. Puis elle s'est levée, a tendu la main et a dit, marché conclu. Poignée de main franche. Solide, la gamine. De l'autre côté du mur de verre, je voyais Derek faire les 100 pas avec son assurance de vendeur mielleux, téléphone à la main, rire faux, prêt à passer à l'action. À l'intérieur, mes tripes me hurlaient que j'avais perdu la tête. Je me suis dit que j'avais encore le contrôle, que ce n'était qu'une question d'affaires, que je pouvais arranger l'image et faire signer Brigg. Mais à la seconde où Allie a baissé les yeux sur ce contrat avec un véritable espoir dans les yeux, j'ai su que j'étais déjà à moitié au bord du gouffre. Elle n'a pas perdu de temps. Une fois Derrick parti, elle a retroussé ses manches et a demandé, alors, comment on vend ça? Nous avons passé les 3 heures suivantes dans ma salle de conférence vitrée à façonner une fausse histoire comme si c'était un argumentaire de vente, parce que c'en était un. On a dit qu'on s'était rencontrés à une visite libre que j'organisais sur West Monroe, celle avec le bureau lambrissé de noyer et une machine à glaçons cassée. Elle a dit, Liam m'a fait rire en faisant semblant que le bidet était un vaisseau spatial. J'ai ajouté quelque chose sur les noyers de ma grand-mère à Luligne. Comment elle mettait les coquilles dans un bol le dimanche. On a dit que tout, la rencontre, les rendez-vous, les fiançailles,
était allé vite parce que la vie est courte et qu'on était tous les deux trop fatigués pour jouer à des jeux. C'était facile. Trop facile. J'ai demandé au RH de rédiger un contrat temporaire avant le déjeuner. Titre, coordinatrice de bureau. Couverture, formation aux opérations administratives. Accord de non-divulgation, détail de la prime, limite en gras. J'ai ajouté une ligne en majuscule. Aucun contact physique requis. Elle ne m'a pas remercié pour ça, elle a juste hoché la tête comme si j'avais réussi un test qu'elle ne notait même pas à voix haute. À 14h30, nous étions dans mon camion en direction de l'école primaire d'East Oak pour récupérer son frère. Le gamin avait l'air de sortir d'une pub pour des céréales, silhouette mince, sac de foot surdimensionné, de grands yeux marrons qui clignaient peu. Il est sorti avec une aide enseignante et a repéré aller instantanément. La première chose qu'il m'a dite, c'est « Vous êtes le monsieur de la maison ». J'ai tendu la main. « Je m'appelle Voss. Tu dois être Liam. » Il l'a serré, tout sérieux. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur. » Puis il a demandé si j'avais des portes secrètes dans ma maison. Le gamin était tordant. Leur appartement actuel était au 2e étage d'un immeuble trapu près d'Airport Boulevard. Le couloir sentait les oignons bouillis et les lingettes de sèche-linge brûlées. À l'intérieur, le plafond de la cuisine était boursouflé comme une ampoule et puait la cloison sèche humide. La climatisation cliquetait en s'allumant, comme si quelqu'un avait fourré du gravier dans le ventilateur. On a fait les bagages rapidement. Vêtements, devoirs de Liam, quelques carnets de croquis, une caisse en plastique marquée « Doc ». Elle gardait un dossier transparent séparé avec les certificats de naissance et les papiers de tutelle, couverture plastifiée, onglets de couleur. Elle le portait comme si c'était la seule chose qui ne pouvait pas être remplacée. Au crépuscule, je les avais installés dans l'aile des invités de ma maison. 2 chambres, une salle de bain partagée, serrure propre, personne d'autre n'avait les clés. Elle a demandé une alarme de porte. J'ai collé une bande de capteurs au-dessus du cadre et je lui ai donné l'interrupteur magnétique. Elle l'a testé 2 fois avant de se coucher. Allée était méthodique. Elle a déballé ses affaires dans des bacs étiquetés, école, foot, documents, et un simplement marqué, Liam. Elle a établi des règles rapidement. Chaussures enlevées à la porte, pas de nourriture dans les chambres. Le bar était interdit. Extinction des feux à 21h15. Liam hochait la tête comme s'ils avaient déjà fait cet exercice. Le gamin avait plus de structure que la plupart des adultes avec qui je travaillais. Pendant qu'elle organisait, je m'occupais du reste. Sable Endart reniflait autour de notre annonce de Marigold Court, une affaire confidentielle dont j'avais juré que seules 2 personnes étaient au courant. Derek étant l'une d'elles. Je n'ai encore rien dit, mais mon cou était chaud de suspicion. Puis un écart de sol est apparu sur notre affaire de la 8e et Junipé, un petit projet de remplissage qui devait se conclure. L'acheteur est devenu nerveux. Derek a prétendu que ça venait de la ville. J'ai appelé Camille chez Titan Escroc. Elle n'avait pas vu le document, a dit qu'il n'était jamais passé sur son bureau. C'est là que j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. De retour à la maison, on a fait des répétitions comme si on se préparait pour un entretien d'embauche. Comment on s'est rencontrés? Qu'est-ce que tu préfères qu'il cuisine? Quelle est notre routine du dimanche? J'ai dit que je faisais de bons pancakes. Elle a dit que Liam préférait les céréales. On s'est entraîné jusqu'à ce que ses réponses ne sonnent plus comme si elles étaient apprises. Je lui ai dit que Johan Brigg pouvait repérer un menteur à 15 mètres. Ça l'a fait hésiter. Elle a demandé ce que Johan faisait dans la vie. J'ai répondu, elle lit les gens. Le dîner était des enchiladas à emporter. Liam a insisté pour qu'on essaie la salsa verte, même si ça le faisait tousser. Au milieu du repas, il a montré l'étagère encastrée à côté de la salle à manger et a dit « On dirait une porte secrète ». J'ai ri. Gamin, cette maison a à peine un placard à linge. Il a souri, de la salsa sur le menton. Plus tard, après que Liam soit au lit, je suis passé devant la porte de Halley et je l'ai vu tenir quelque chose dans sa main, petit et en laiton. Elle m'a surpris en train de regarder et s'est approchée. Elle me l'a tendu. CN 248. L'ancienne plaque de mon père. Il travaillait au chantier ferroviaire l'été en Illinois. Ne l'enlevait jamais. Elle l'a posée sur la table de chevet comme une habitude. Comme si cette plaque connaissait toute l'histoire de sa vie. J'ai hoché la tête une fois, sans insister. Ça a l'air solide. Ça l'est,
a-t-elle dit, puis elle est rentrée. Je suis resté dans le couloir 1 minute, écoutant le doux bruissement de son déballage, le craquement de son lit alors qu'elle s'y glissait. Les pieds de Liam cognant contre le mur dans la chambre d'un accent grave côté, comme s'il donnait des coups de pied dans son sommeil. La maison ne semblait pas si grande ce soir. Elle ne résonnait pas. Je me suis dit qu'on répétait juste, qu'on jouait la pièce jusqu'à ce que le chèque soit encaissé et que l'investisseur quitte la ville. Mais quand j'ai éteint la lumière du couloir et que je me suis tourné vers ma chambre, je me suis surpris à penser à quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je ne voulais plus être seul dans cette maison. Le lendemain matin, j'étais à Austin Bergstrom 1 heure en avance, garé là où je pouvais voir le trottoir des arrivées privées. J'avais 2 sacs de grains de café torréfiés localement dans un sac cadeau en papier brun, noué avec de la ficelle. J'ai écrit une carte de bienvenue dans mon camion, pas imprimée, à l'encre sur du papier, comme Walter s'y attendrait. Ils sont descendus de la navette du terminal comme des rois qui n'ont pas besoin d'entourage. Walter portait un pardessus gris qui coûtait probablement plus cher que la rénovation de ma cuisine. Épaules carrées, sans fioritures. Johan avait un foulard rentré dans son col juste comme il faut, et ses yeux calmes et lourds qui ne manquent rien. J'ai souri comme si c'était sincère, je me suis approché, j'ai tendu le sac et j'ai dit « Bienvenue au Texas, et merci d'avoir fait le voyage ». Walter m'a serré la main. Poignée ferme. Pas de banalité pour l'instant. Johan a pris le café, a lu la carte et a fait un petit signe de tête qui semblait réellement mérité. À la maison, j'ai fait simple. Pas de personnel, pas de mise en scène. Un vrai brunch du samedi, rien de préparé. Frittata au poivron et épinards, plateau de fruits, brioche à la cannelle de chez Mandléès en ville, réchauffé dans mon four pour que la cuisine sente l'effort. Je portais un jean, pas de blazer, pour que ce soit décontracté, comme n'importe quel autre week-end. Allais est descendu 5 minutes avant leur arrivée, portant cette robe bleu pâle que j'avais demandé au RH de prendre à la dernière minute. Pas accent grave-l'œil, pas de bijoux sauf la plaque en laiton qu'elle portait toujours. Ses cheveux étaient détachés. Elle avait l'air reposée. Pas parfaite, réelle. Prête, ai-je demandé. Elle a fait un unique signe de tête. Ne me laisse pas divaguer. Johan a été la première à entrer. Et au moment où elle a vu Allais, son visage s'est ouvert. Pas en grand, mais suffisamment. Walter a suivi, plus lentement, les yeux balayant tout. Le tapis, l'odeur, la façon dont Allais se tenait près de la table comme si elle y appartenait, mais sans en faire trop. On a fait les présentations, puis on s'est assis. J'ai servi du jus d'orange. Allais a servi le café. Elle s'est lancée dans la conversation comme si elle avait fait ça 100 fois. Elle a interrogé Walter sur son premier emploi. Il lui a raconté qu'il emballait des clous dans la quincaillerie de son oncle à South Bend. Elle a ri une seule fois, mais c'était sincère. Johan l'a remarqué. Je l'ai vu sourire derrière le bord de sa tasse. Liam est sorti de sa chambre avec des chaussettes dépareillées et un tableau d'autocollant dans les 2 mains, s'est dirigé droit vers Walter et a dit « Monsieur, je suis un gardien de but. Demandez à mon entraîneur. » Walter l'a regardé de haut en bas, impassible. « Tu bloques les tirs en coin bas. » Liam a hoché la tête. « De cette semaine. »« Alors tu es un gardien de but, » a dit Walter. Il n'a pas esquissé un sourire, mais a hoché la tête comme si le gamin avait réussi un test invisible. Johan s'est penché et a dit à Allais, « Il a de la présence. » Allais a eu ce sourire crispé, plus nerveuse que satisfaite. Il a traversé beaucoup de choses, mais il répond présent. C'est alors que Walter a remarqué le collier. Il a incliné la tête, l'a plissé des yeux. CN 248. Allais l'a touché presque par réflexe. Celui de mon père. Il travaillait l'été sur les chantiers. Illinois Central Northern. C'était sa plaque d'identification. Walter l'a regardée comme si elle avait traversé le temps. Mon grand-père louait du matériel roulant à CN. Il écrivait à la main les numéros de ligne dans ses registres, des wagons de bobines d'acier. J'en avais mémorisé la moitié avant de savoir faire du vélo. Il n'a pas souri, mais ses yeux se sont adoucis, les années se montrant sur les bords. Après que la dernière brioche à la cannelle ait disparu, Johan a posé sa serviette et a dit « Une promenade ». J'ai proposé le jardin, principalement de la pelouse et un chêne fatigué. Allais s'est levée et a commencé à ramasser les assiettes. « Je vais nettoyer », a-t-elle dit. Johan lui a touché le bras.
On va aider, puis on marche. 10 minutes plus tard, nous étions dehors. Liam courait en cercle autour de l'arroseur, faisant semblant que c'était une mine. Johan est resté en arrière pour plier les serviettes et écouter. Walter et moi sommes sortis sur la terrasse. Il s'est appuyé contre le poteau comme s'il avait quelque chose de lourd à dire. Si je vous soutiens pour le développement, a-t-il dit, qui êtes-vous à la maison? J'ai gardé le silence un instant. Mes yeux suivaient Alay, qui était maintenant pieds nus sur l'herbe, échangeant des passes avec un ballon de foot à moitié dégonflé avec Liam, comme si c'était la seule chose qui comptait. Elle ne faisait pas semblant. J'ai dégluti une fois, puis j'ai dit, je suis un homme qui apprend à être stable. Ça a pris plus de temps que ça n'aurait dû. Walter a incliné le menton dans un unique signe de tête silencieux. Toujours pas de sourire. Elle sait tenir sa position. Elle ne fait pas partie de l'argumentaire, ai-je dit. Non, a-t-il convenu. Mais elle fait partie de la lecture. Johan est sorti avec 2 autres tasses de café, m'en a tendu une sans un mot et s'est tenu à côté de Walter. Elle regardait Alay et Liam maintenant, tous les deux riant d'une règle inventée sur le fait que le ballon de foot n'avait pas le droit de toucher le chêne. Puis Johan a dit, presque à voix basse, une maison sonne différemment quand il y a une famille dedans. Personne n'a répondu. Il n'y avait rien à ajouter. À 14h cet après-midi-là, nous étions assis sur des gradins en métal, la sueur collant ma chemise à mon dos, le soleil martelant le terrain comme s'il avait une dent contre lui. Le terrain de la Ligue de Liam n'était pas grand-chose. Peinture écaillée sur les poteaux de but, tourbillon de poussière traversant les lignes de touche, mais il était bondé. Des parents qui criaient, des sifflets qui retentissaient, cette énergie frénétique du samedi qui sent la crème solaire et les hot dogs. Walter et Johan sont venus avec nous, toujours dans l'ambiance du brunch. Alay a apporté des tranches d'orange dans une glacière et une chaise pliante qu'elle a refusé d'utiliser. Elle est restée debout tout le temps, les mains sur les genoux, annonçant des stratégies à voix basse comme un entraîneur. Liam a fait face à 3 pénaltys en 15 minutes, et je jure que le gamin s'est transformé en mur. Le premier, il a plongé à gauche, l'a repoussé avec son avant-bras. Le deuxième, il l'a pris en plein dans la poitrine et n'a pas bougé. Le troisième, il a boxé le ballon nettement au-dessus de la barre et a atterri sur le dos. J'ai sauté comme un idiot et j'ai crié son nom. Alay m'a attrapé la manche, riant, criant, c'est mon frère. Nos regards se sont croisés, tous les deux criant en même temps, tous les deux souriant. C'était une seconde stupide, mais ça m'a touché profondément, comme si on m'avait laissé entrer dans quelque chose que je ne méritais pas. Walter applaudissait, mais à mi-chemin, il s'est arrêté. Il fixait juste le gamin, les bras croisés, la mâchoire serrée. Johan s'est penché vers lui et a dit quelque chose de calme, mais il n'a pas répondu. Quand Liam est sorti pour la mi-temps, Johan s'est accroupi pour lui essuyer le visage avec une serviette. Tu joues sans peur, lui a-t-elle dit. Ton père serait fier. Alay s'est immobilisée à ces mots, comme si elle ne pouvait plus respirer pendant une seconde, puis a souri pour le cacher. Pendant qu'il parlait, j'ai vérifié mon téléphone et c'est là que l'écran a explosé. Écart sur la 8e et Junipé signalé à nouveau. Acheteur effrayé. Le fil de discussion en dessous était pire. L'annonce exclusive de Marigold Court venait de faire surface dans un groupe de discussion d'une agence immobilière rivale. Même photo, même superficie. Même mon titre copié mot pour mot. Ma tension artérielle a grimpé si vite que je pouvais sentir un goût de métal dans ma bouche. J'ai envoyé un texto à Camille chez Titan Escroc, les pouces volants. Elle a répondu en quelques secondes. Pas de nouveaux documents de notre système. Je récupère l'original maintenant. 10 minutes plus tard, elle m'a envoyé le rapport de sol. Propre. Les métadonnées du faux pointaient vers une imprimante. Les heures correspondaient au passage de la carte de Derek dans mon propre bureau. Personne d'autre ne s'était connecté dans ce couloir à ce moment-là. Ce n'était pas juste une erreur. Quelqu'un me saignait à blanc, lentement. Tout va bien, a demandé Alay. J'ai rangé le téléphone. Juste des affaires, ai-je dit. Mensonge numéro 50 de la semaine. Le sifflet a retenti. Le match a repris. Liam a bloqué un autre tir. La foule est devenue folle. Et pendant 2 heures, j'ai réussi à faire semblant que je ne regardais pas mon entreprise se fissurer de l'intérieur. Plus tard dans la soirée, après les médailles, les jus de fruits et les coups de soleil, Alay a invité Walter et Johan à dîner. J'ai dit, peut-être un autre soir.
Elle a dit, on va faire simple. Spaghetti, pain à l'ail, c'est tout. Elle a été claire. Je n'avais pas l'énergie de discuter, alors j'ai fait les courses en rentrant. La cuisine s'est remplie de l'odeur de tomates, de basilic et de pain grillé. Liam dansait autour du bar, faisant semblant d'être un serveur. Walter a ouvert la porte avec le même calme mesuré. Johan portait une bouteille de vin qu'elle avait probablement tirée d'une cave plus vieille que ma carrière. On a coupé des légumes épaule contre épaule, se passant des couteaux et des cuillères comme si on l'avait fait pendant des années. Allez m'a taquiné sur le fait de ne pas égoutter les pâtes. Johan a montré à Liam comment plier des serviettes en petits oiseaux. Walter a essuyé la vaisselle pendant que nous finissions, fredonnant quelque chose de bas et lent. Peut-être un vieil hymne. Peut-être juste un son qu'il faisait quand les choses semblaient bien. La soirée s'est déroulée facilement. Pas d'ordre du jour, pas d'argumentaire, juste la normalité. On a joué une partie de mime, puis une partie rapide de Monopoly. Liam a accusé Walter de trucs de banquier quand il est tombé sur le parking gratuit et a raflé la mise. Walter a éclaté de rire, un rire franc et plein comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Johan s'est appuyé contre Allez pendant le nettoyage et a chuchoté quelque chose qui l'a fait rougir. Je me suis surpris à sourire comme un idiot. Quand les briques sont partis, Johan a serré Allez dans ses bras à la porte, fermement et maternellement. Walter m'a serré la main, a croisé mon regard et a dit, vous avez quelque chose à protéger maintenant. Ne le gaspillez pas. Après que les phares de la voiture se soient estompés dans l'allée, je me suis retourné pour trouver Allez empilant des assiettes, les cheveux lui tombant sur le visage, fredonnant à voix basse. Le jeton en laiton autour de son cou a attrapé la lumière de la cuisine. Un bref éclat d'or sur sa gorge. Il y avait quelque chose dans la façon dont Walter l'avait regardé plus tôt qui continuait de me tracasser. Familier peut-être, ou juste trop de coïncidences? Je n'arrivais pas à décider. Allez à lever les yeux. Tout va bien? Ouais, ai-je dit. Longue journée. Elle a souri une fois, fatiguée, mais facile. Demain est juste demain. Quand elle est partie dans le couloir, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir et j'ai regardé ma boîte de réception. Une autre alerte. Un autre titre. Une agence immobilière locale truque les inspections et gonfle l'engouement pré-vente. Pas de nom, mais chaque exemple dans l'article était le nôtre. Les délais, les quartiers, même une photo d'un plan que j'avais dessiné moi-même. Ma gorge s'est asséchée. Dehors, la nuit était calme, à l'exception des grillons. À l'intérieur, la maison sentait encore l'ail et les rires, mais en dessous, je pouvais sentir le sol commencer à bouger. Le masque se fissurait, et celui qui était derrière n'avait pas fini. Le lundi matin, le soi-disant écart s'était corsé. L'acheteur de la 8e et Junipé n'était plus seulement nerveux. Il était prêt à se retirer. Maintenant, on parlait de « problème de fondation ». J'ai passé une demi-heure au téléphone à expliquer que le terrain était stable, le rapport de sol propre, la ville d'accord. Rien de tout cela n'avait d'importance. Une fois que la rumeur se propage, la confiance s'évapore. Dererik s'est penché à la porte de mon bureau, sirotant son café froid hors de prix, un sourire narquois comme si c'était drôle. Tu es trop tendu, patron. Ce sont des choses qui arrivent. Les choses n'arrivent pas en falsifiant des documents, ai-je dit. Il a haussé les épaules. Peut-être que Titan a merdé. Peut-être que ton gars Noah a téléchargé le mauvais fichier. Tu y as déjà pensé? J'ai serré la mâchoire. Noah n'éternue pas sans en parler à la conformité. Alors blâme le séquestre, a-t-il dit, toujours en souriant. Tout le monde blâme le séquestre. Il s'est éloigné en sifflotant comme un homme qui avait déjà couvert ses traces. Mes tripes se sont nouées. J'avais déjà vu Derek rejeter la faute sur les autres, mais pas comme ça. C'était de la précision. Quelqu'un empilait des dominos et attendait que je pousse le premier. À midi, un autre coup est tombé. Aubrey, mon ex, a publié une vidéo sur Instagram intitulée « Histoire d'horreur de mise en scène numéro 4 ». La légende disait « Quand les clients ignorent les conseils de design et ruinent votre plan d'éclairage ». Je n'ai pas eu besoin de plisser les yeux. La pièce dans cette vidéo était la mienne. Copersage. Elle avait remplacé les ampoules chaudes par ces ampoules blanches aveuglantes, donnant au mur un air maladif. La vidéo était montée juste comme il fallait, pour que les angles et les œuvres d'art crient le nom de mon annonce sans le dire. Les commentaires étaient brutaux.
Puis est arrivé un message privé d'un voisin d'en face. Vidéo de sa caméra de surveillance. Horodatage 23h38. Une femme se faufilant dans copersage avec un sac fourre-tout, une casquette de baseball, un masque, une longue queue de cheval se balançant bas. La démarche était familière. Le pas rapide à gauche, le déhanchement. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu à la seconde où je l'ai vu. J'ai regardé le clip jusqu'à ce que mon écran s'éteigne de lui-même. Mes mains tremblaient. Pas de chagrin d'amour. Ces jours étaient révolus. Mais de la rage de réaliser qu'elle était toujours à l'intérieur de mon entreprise, grattant toujours les murs même après être partie. Ce soir-là, alors que je rédigeais des lettres de réponse pour calmer l'acheteur de la 8e et Junipé, Ale a reçu un texto de Johan. Brunch jeudi, juste les filles, dit-elle en souriant. Elle veut échanger des recettes et des astuces de course. Ça te va, m'a-t-elle demandé. Johan, c'est le feu vert, ai-je dit. Si elle t'invite, tu y vas. Ale a souri. Alors c'est un oui. Je suis retourné à mon ordinateur portable, faisant semblant de me concentrer sur des feuilles de calcul pendant que le monde continuait de saigner sous mes doigts. Mardi, Walter est arrivé tôt pour une visite à Redwood Terrace. 14 maisons de ville à mon nom. Béton brut, unité à moitié charpentée, sûre de bois et odeur de nouveaux tuyaux en cuivre. Il se déplaçait lentement, absorbant tout. Répartition des coûts, calendrier, phase de sortie. Il ne gaspillait pas ses mots. Quand il a finalement parlé, c'était comme être contre-interrogé par sa conscience. Vous êtes lourd sur les imprévus. Pourquoi? Je n'ai pas enjolivé les choses. Parce que si la 8e et Junipé tombe à l'eau, je suis à court pour le 4e trimestre. Une seule vente manquée et la paix devient moche. Il a hoché la tête, indéchiffrable. Vous me dites ça parce que vous voulez de la sympathie ou parce que c'est vrai? C'est vrai, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de sympathie. Il a grogné légèrement. Pas une approbation, mais une reconnaissance. Puis il a changé de sujet pour parler du drainage et des offres de maçonnerie. C'est Walter. Il ne distribue pas de réconfort, seulement du respect quand il est mérité. Le temps que je retourne à mon bureau, une autre bombe était tombée. ATX bisouir encore. Cette fois, un court article faisant allusion à un « récit domestique fabriqué » dans une agence immobilière locale. Ils ont joint des captures d'écran, un canapé que je possédais et une robe bleu pâle que j'avais vue aller porter samedi dernier. Mon estomac s'est plié en deux. J'ai fouillé dans les journaux informatiques avant de pouvoir me raisonner. Le faux fichier de variance remontait à un ordinateur de bureau assigné à l'assistante de Dererick. Un enregistrement secondaire, une impression à 23h42, associée à la carte de Derek. Je suis resté assis là, le rapport brillant sur mon moniteur, le pouls martelant dans mes oreilles. Les preuves hurlaient, mais le dénoncer sans preuve irréfutable pourrait faire exploser l'entreprise. Mon nom, mes licences, tout. Mon téléphone a vibré. Un nouveau texto. Johan. Respire. La vérité reste. Pas de sermon, pas de préambule. Juste ça. D'une manière ou d'une autre, ça a ralenti mon rythme cardiaque. Ale a trouvé un jeu de société d'occasion ce soir-là et l'a installé sur la table basse pour Liam. Elle riait, lui apprenant à compter les points, mais toutes les quelques minutes, elle me jetait un coup d'œil, vérifiant si j'allais bien. Je n'allais pas bien, et elle le savait, mais elle n'a pas insisté. Elle a juste gardé le sourire du gamin. Quand Liam s'est finalement effondré, Ale s'est tenue à la porte, les yeux fatigués mais doux. « Tu devrais te reposer », a-t-elle dit. « On dirait que tu portes un immeuble. » J'ai forcé un sourire. « Je vais bien. »« Bien sûr », a-t-elle dit doucement. « Dis ça à ton visage. » Elle est rentrée avant que je puisse répondre. Vers 2h du matin, j'ai renoncé à faire semblant. Je suis retourné au bureau. Je me suis écroulé sur le canapé de la salle de pause. Je me suis réveillé 1 heure plus tard au bourdonnement d'une nouvelle notification par email. Expéditeur bloqué. Pas de nom, juste l'objet, demandé à Voss pour sa mariée. Pas de pièce jointe, pas de corps de message, juste ces mots. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'air de la pièce semble rare. Celui qui tirait les ficelles n'avait pas fini. Il était passé des affaires au personnel, et cette ligne, sa mariée, était un couteau pointé droit là où ça ferait le plus mal.
J'ai regardé par le mur de verre vers le bureau. Chaque poste de travail était sombre, silencieux, mais je pouvais presque sentir quelque chose bouger sous la surface, comme des fils bourdonnant à l'intérieur des murs. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus du sabotage pour de l'argent. C'était personnel. Quelqu'un voulait m'enterrer, et il commençait par les fondations. Walter s'est présenté juste après 9 heures avec une lettre à la main et un regard que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Pas de la rage, juste du froid. Le genre de froid qui n'est pas bruyant mais qui ne laisse rien debout. Il ne s'est pas assis. Il s'est arrêté juste sur le seuil et a levé la lettre comme un contrat qui aurait manqué à sa propre promesse. « Je vous ai fait confiance », a-t-il dit. « Dites-moi la vérité. Est-elle seulement votre fiancée ?» Ma gorge s'est nouée. J'ai regardé le sol. Le silence dans cette pièce pesait sur mes côtes. « Non », ai-je dit. « Elle ne l'est pas, il a attendu. M'a donné cet espace pour me pendre proprement. Je devais vous présenter Aubrey. On a rompu la semaine avant votre arrivée. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je vous montrais de la stabilité, je pourrais garder le projet Redwood en vie, gagner du temps pour boucher les trous, remettre mon équipe sur les rails. Allez est entré dans ce chaos. Et Walter m'a coupé avec un souffle, pas un cri. Juste un souffle comme s'il en avait assez entendu. Je vous aimais bien, a-t-il dit. Toujours, d'ailleurs, mais je fais confiance à ce que je vois. Et en ce moment, je vois un imposteur. Il est parti avant que je puisse dire un mot de plus. Je suis resté là, comme si le sol pouvait bouger et m'avaler. Ça ne l'a pas fait. Ça aurait été plus facile. Je suis sorti, le soleil vif, l'herbe chaude sous mes chaussures. Liam donnant des coups de pied dans un ballon de foot à moitié dégonflé dans le jardin comme si de rien n'était. Allez lui a renvoyé, en riant. Elle a levé les yeux et m'a fait signe de venir. Je n'ai pas répondu au signe. Fais tes valises, ai-je dit. J'enverrai le dernier paiement ce soir. L'accord pour le bail tient toujours. Elle a cligné des yeux une fois, puis a hoché la tête. Pas de drame, pas de supplication, juste ce regard qui disait qu'elle savait que ce jour était toujours possible. Liam a accouru, en sueur et souriant. Vous venez au parc. Alice s'est accroupie et lui a essuyé le front avec sa manche. Pas aujourd'hui, mon grand, a-t-elle dit. Mais ici, c'est la maison, a-t-il dit. Sa mâchoire a tressailli. Je l'ai vu, mais sa voix est restée stable. Non. Nous étions des invités. Je ne les ai pas regardés faire leurs valises. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai viré l'argent, ajouté le mois complet d'avance sur le bail juste au cas où, et j'ai laissé la porte déverrouillée. Je suis resté au comptoir de la cuisine et j'ai regardé l'espace où sa tasse de café se trouvait habituellement. C'était propre, vide, juste un léger cercle sur le granit comme un fantôme qui n'était pas encore parti. Johan a envoyé un texto une fois. La vérité trouve un chemin, je l'ai lu, je l'ai ignoré, je l'ai laissé dans mes notifications comme un avertissement que je ne voulais pas entendre. Je ne savais pas que Allen n'était pas allé chez un ami. Je ne savais pas qu'elle était allée directement à l'hôtel Fairview, qu'elle avait frappé à la suite de Johan et avait dit « J'ai besoin de 5 minutes avec Walter ». Johan a emmené Liam prendre un chocolat chaud en bas. Alice s'est assise en face de Walter sans rien dans les mains. Pas de papier, pas de téléphone, pas de notes, juste le jeton autour de son cou et le courage qui lui restait. Elle lui a tout raconté. Elle lui a raconté comment j'avais proposé un accord dans un moment de panique. Comment nous avions fixé des limites claires, signé des papiers, verrouillé des portes. Elle lui a dit comment j'avais protégé Liam depuis le début. Comment je n'avais jamais franchi les limites, jamais posé un doigt sur elle, jamais rien demandé en dehors de l'accord. Comment je lui avais offert de la stabilité, pas de la charité. Comment j'avais vérifié chaque serrure de l'aile des invités 2 fois la première nuit où ils sont restés. Walter n'a pas interrompu, il a juste écouté. Elle lui a dit que j'aimais trop mon travail, que je faisais des choix stupides et désespérés quand j'étais dos au mur. Mais que je n'étais pas un menteur dans l'âme, pas un tricheur, pas un prédateur, juste un homme qui avait peur de perdre ce qu'il avait construit et qui s'y était enterré si profondément qu'il avait oublié comment demander de l'aide. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas rejeté la faute. Elle n'a pas supplié pour ma réputation. Elle a juste dit la vérité, simple et nue. Puis Walter a montré le jeton autour de son cou. Cette plaque, a-t-il dit. Où travaillait votre père? CN, a-t-elle dit.
Chantier du Nord, Illinois. C'était la sienne. Je la porte depuis sa mort. Walter l'a prise comme si c'était une relique de son propre passé. L'a retournée dans ses doigts. Sa voix s'est brisée. Il y avait un contremaître nommé Brox. Il m'a tiré de la mauvaise plateforme quand j'avais 10 ans. J'ai failli passer devant un wagon de marchandises. L'homme m'a tiré si fort que j'ai laissé tomber ma boîte à lunch. Allait a hoché lentement la tête. C'était lui. Il a travaillé sur la ligne les étés jusqu'à ce que son dos lâche. Il disait que le chantier ferroviaire rendait un homme honnête. Walter a rendu le jeton. Il avait raison. Allez s'est levé. Je n'essayais pas de vous tromper, monsieur Brigg. J'essayais juste de garder mon frère en sécurité et d'aider le gars qui nous a aidés en premier. Il n'a rien dit. Juste un regard, vif, stable, comme s'il pesait 10 issues différentes et une vérité finale. Puis il a hoché la tête une fois. Pendant ce temps, j'étais assis dans ma propre maison vide, laissant entrer les pires pensées. Que j'avais ruiné toute la bonne volonté que j'avais jamais gagnée. Que Allais me détesterait pour toujours de l'avoir entraîné dans ce pétrin. Que Walter sortait de ma vie pour de bon et emportait ma dernière chance avec lui. Je ne savais pas que la femme que j'avais chassée était assise avec lui, lui disant la vérité avec la même voix qu'elle utilisait avec Liam quand le monde lui faisait peur. Je ne savais pas que pendant que je me noyais dans le regret, elle me tendait une bouée de sauvetage. Walter est entré dans mon bureau juste après 8 heures. Pas de coup à la porte, juste le bruit de ses chaussures sur le parquet et une pile de papier signé à la main. Il a laissé tomber la feuille de condition sur mon bureau comme un verdict. Demandez à Allais pourquoi, a-t-il dit, et ne soyez plus stupide. Puis il est sorti. Pendant 8 secondes, peut-être 10, je suis resté assis là. J'ai expiré d'un coup, comme je ne l'avais pas fait depuis ma première vente en 2009. Je m'attendais à ce que le soulagement ressemble à une victoire. Loin de là. Ça ressemblait à une affaire inachevée. À la seconde où la porte s'est refermée derrière lui, j'ai fouillé dans les journaux informatiques, les files d'attente d'impression, les métadonnées des scanners et les partages de dossiers que je n'avais pas touchés depuis des mois. Mes mains bougeaient comme si elles savaient où se cachait la pourriture. Le PDF de variance qui a déclenché le désastre de la 8e et Junipé. Il a été scanné depuis l'imprimante du bureau de Derek. Horodaté à 23h42. Il y a 2 jeudis. La même nuit où Aubrey s'est faufilé dans Coppersage avec un sac plein de sabotage. J'ai sorti les journaux d'accès. Sa carte a activé le couloir 3 fois cette nuit-là. Personne d'autre enregistré. Je ne me suis pas arrêté là. J'avais besoin de noms, de racines, d'argent. Je suis entré dans le bureau comme un homme qui ne se souciait plus de paraître calme. Noah était assis à son bureau, des écouteurs autour du cou, cliquant sur des annonces MLS avec les yeux rouges. J'ai demandé d'où venait ce rapport de sol original. Il a levé les yeux rapidement, nerveux. 2 mois. Greg Mendes l'a fait, il était propre. Derek m'a envoyé la version mise à jour après que je l'ai téléchargée. Il a dit qu'on avait besoin d'une variance au dossier juste au cas où. Tu le crois maintenant? Noah a secoué la tête comme pour effacer sa culpabilité. Il a dit de ne pas déranger Camille avec ça. Il a dit qu'elle l'avait déjà vu. Mon estomac s'est noué. Je n'en voulais pas au gamin. Pas vraiment. Derek avait une façon de tordre la réalité jusqu'à ce qu'elle se brise. J'ai appelé Greg Mendes sur haut-parleur. Pas de préambule. Greg, as-tu émis un addendum de variance pour la 8e et Junipé? Absolument pas, il a dit que le rapport de base tenait. Le sol est revenu propre. Je n'émets pas de variance sans réinspection. Quelqu'un a publié un faux addendum avec le logo de votre entreprise, ai-je dit. Il circule. Il a juré à voix basse, puis a ajouté, je vous envoie une lettre signée par email dans 5 minutes. Ce PDF n'est pas le mien. Envoyez-le aussi à Titan Escroc. 5 minutes plus tard, je l'avais. En tête, signature, langage juridique, réfutation horodatée. Ensuite, j'ai épluché les paiements des fournisseurs, trouvé une jeune décoratrice nommée Tessa qui avait travaillé sur Coppersage à l'époque d'Aubrey, et je lui ai envoyé un email à froid. Elle a répondu avec une capture d'écran de Venmo. 3 paiements à Design Merge LLC pour du conseil. Un de $275, un de $425, un de $375, tous au cours des 3 dernières semaines,
chacun lié à un compte bancaire qui correspondait à une société écran liée à une ancienne adresse email de Derek. Ça a empiré. J'ai scanné les journaux d'accès de l'immeuble. Derek et Aubrey étaient enregistrés dans la salle de conférence du 2e étage 3 nuits de suite. Tard, après les heures de bureau, pas d'autres noms sur la porte. J'ai sorti les images de sécurité. Les voilà, s'embrassant dans l'ascenseur, les bras l'un autour de l'autre comme si c'était le bal de fin d'année. Je me suis senti stupide d'abord, puis en colère. Pas à cause du baiser, mais parce qu'ils avaient construit ça de l'intérieur, brique par brique, juste sous mon nez. J'ai commencé à imprimer des emails, des journaux, des captures d'écran, des déclarations. Je les ai étalés sur la table de la salle de réunion comme des plans de guerre. Puis j'ai réservé la salle de formation pour 15 heures. J'ai appelé ça un « lancement de caravane de courtiers ». J'ai invité toute l'équipe, agents, administratifs, fournisseurs. J'ai envoyé un texto à Walter. Session de transparence. Vous et Johan devriez être là. Il a répondu en moins d'1 minute. Nous y serons. J'ai envoyé un message séparé à Rosa Delgado, notre gestionnaire de propriété. Stable, vive, et 3 longueurs d'avance sur tout le monde depuis la première année. Tu es libre à 15 heures? Sa réponse, je suis prête. J'ai appelé Camille chez Titan Escroc, lui ai expliqué le plan. Elle a dit, mettez-moi sur Zoom. Je leur expliquerai la chaîne de possession et je les frapperai avec les horodatage. Personne ne présente mieux les choses, ai-je dit. Personne n'enterre mieux la fraude, a-t-elle corrigé. À midi, alors que j'empilais tout dans un classeur, une nouvelle tempête a éclaté. Publication sur Instagram, compte anonyme. Légende, la fausse mariée de Coppersage. La photo venait de la visite libre, floue mais assez claire. Elle est dans la robe bleu pâle, debout près de l'îlot de la cuisine. Ma cuisine. Notre mensonge. Ma poitrine s'est serrée, puis s'est relâchée d'un coup. Je n'ai pas tremblé. Je suis devenu méchant. Ce n'était plus une question d'annonce. C'était la guerre. Je me suis assis et j'ai écrit 2 lignes sur une fiche. Pas de baratin, pas de préparation. J'ai menti sur une fiancée. Je n'ai pas menti sur la femme. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. Puis j'ai glissé la fiche dans ma poche et je me suis levé. Il était temps de leur montrer à quoi ressemblait vraiment la vérité. La salle de formation était bondée à 14h55. Agents, assistants, fournisseurs, personnel junior. Tous ceux qui avaient un badge ou un identifiant se sont présentés. L'air était humide à cause du trop grand nombre de personnes et du manque de ventilation. Walter et Johan se tenaient à l'arrière, près de la table à café, comme des chaperons silencieux, les yeux scrutateurs, indéchiffrables. Rosa était assise près du mur, son carnet déjà ouvert, stylo à la main, stable comme toujours. Dererick était appuyé dans le coin le plus éloigné, les bras croisés, l'expression réglée sur un mépris ennuyé. Aubrey se tenait près de la porte, en noir sur noir, lunettes de soleil toujours sur le nez comme si elle pensait que c'était une séance photo. À 15 heures précises, je me suis avancé, j'ai sorti la fiche de ma poche et je l'ai lue à haute voix. J'ai menti sur une fiancée. Je n'ai pas menti sur la femme. Silence. Pas même un raclement de gorge. Puis j'ai dit, maintenant, nous allons regarder ce qui est réel. J'ai allumé le projecteur. Première diapositive, le rapport de sol. Greg Mendes en direct sur Zoom. Audio déjà testé. Il est allé droit au but. Ceci est le rapport original que j'ai soumis. Sol propre, pas de variance, pas de risque. Je n'ai jamais ajouté d'addendum. Ce que vous avez vu circuler est un document falsifié avec mon en-tête. Il a souligné la discordance de la signature numérique. Puis l'horodatage de création enfoui dans les métadonnées. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Étiquette de l'imprimante, l'appareil du bureau de Derek, horodaté à 23h42, il y a 2 jeudis. Greg a conclu. Camille a pris le micro ensuite, depuis Zoom. Titan Escroc n'a jamais reçu le faux document. Notre serveur de messagerie ne montre aucun fichier de variance. Notre chaîne de fichiers a été ininterrompue de la soumission initiale à maintenant. Pas de modification, pas de téléchargement, pas de visibilité. Elle a affiché une feuille de calcul claire des journaux d'accès. Si le document était entré dans notre système, il aurait déclenché une alerte.
Ce n'est pas le cas. Derek n'avait toujours pas bougé. Sa mâchoire s'est contractée une fois comme s'il allait dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Puis sont venues les images. D'abord, la caméra de l'ascenseur. Derek et Aubrey, bras dessus, bras dessous. Le passage de la carte pour la salle de conférence de fin de soirée enregistrée 2 minutes plus tôt. Puis le clip de la caméra de surveillance. Allée de coperçage. Silhouette avec casquette et longue queue de cheval. Sac fourre-tout. Main gantée. Changeant les ampoules en pleine nuit. La pièce a bourdonné comme une ruche. J'ai levé la main. Silence. J'ai changé de diapositive. J'ai affiché la fuite d'ATX Bizouir. Emails anonymes d'une adresse jetable, provenant d'une adresse IP qui correspondait au Wi-Fi de notre propre salle de conférence. La fenêtre d'accès correspondait exactement à l'activité de la carte de Dererick. Personne d'autre n'avait passé sa carte, pas même le personnel de nettoyage. Derek s'est finalement détaché du mur. C'est un coup monté, a-t-il dit fort. Tu es désespéré. Tu inventes ces conneries parce que tu t'es fait prendre à simuler une relation. J'ai gardé mon visage impassible. C'est ça, la version? Victime d'une campagne de dénigrement? Il s'est avancé. C'est une chasse aux sorcières. Tu as mis en scène une femme, menti aux investisseurs. Maintenant, tu m'entraînes dans ta chute pour te sauver. J'ai laissé le silence faire le travail. Walter a levé 2 doigts. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Juste comme ça. L'autorité qu'on n'acquiert pas, on en hérite. J'ai regardé droit dans les yeux de Derek. Tu es viré. Avec effet immédiat. Sabotage. Manquement à l'obligation fiduciaire. Conduite qui a mis en péril nos licences et notre réputation. Il a cligné des yeux une fois. Les RH se sont levés, se sont approchés et lui ont remis le dossier de licenciement. La sécurité a suivi. Pas de scène, juste une escorte silencieuse vers la sortie. Aubrey a ri sous cap. Tu penses vraiment pouvoir contrôler le récit? Je ne l'ai pas regardé. J'ai affiché la dernière diapositive. Capture d'écran de Venmo. Les paiements transférés par Tessa. 3 honoraires de consultation à une société écran liée à une ancienne adresse email jetable au nom de Derek. Total de plus de 1000 $ déguisés en service de décoratrice. Joanne s'est avancée depuis le fond de la pièce. Sa voix était calme et inébranlable. Les récits n'ont pas d'horodatage. L'épreuve, si. Aubrey n'a plus dit un mot. Elle a suivi la sécurité dehors. Je me suis tourné vers Rosa. Tu es directrice des opérations à partir d'aujourd'hui. Tu l'as mérité. Pas de fioritures, pas de communiqué de presse. Tu ajustes le poste. Elle s'est levée, n'a pas souri, n'a pas jubilé, a juste hoché la tête et a pris le micro. Avec effet immédiat, a-t-elle dit, nous mettons à jour les protocoles d'inspection. Chaîne de possession pour toute la mise en scène. Pas d'accès indépendant. Mise à jour du séquestre par un seul canal uniquement. Tous les fichiers antidatés seront revérifiés. J'ai hoché la tête. C'est le ton avec lequel nous avançons. Puis j'ai fait face à la pièce une dernière fois. J'ai déposé une plainte officielle auprès du Conseil de l'immobilier de l'État. Une action civile est en attente pour les pertes de revenus liées à ces actes. Les fournisseurs liés au réseau de Derek sont mis sur liste noire. Personne n'a bougé. Personne n'a cligné des yeux. Je pouvais les voir se recalibrer. Loyauté, peur, peut-être même respect. Puis j'ai terminé. Quant à moi, oui, j'ai mis en scène une façade domestique. Mes fiançailles ont pris fin. J'ai paniqué. J'ai construit un mensonge pour protéger la perception de cette entreprise alors que j'aurais dû faire preuve d'honnêteté. J'ai regardé directement Walter et Joanne, puis de nouveau mon équipe. C'était de ma faute, ai-je dit. Pas de la sienne. La pièce s'est vidée par vagues, les agents se serrant la main, les fournisseurs remballant leurs goodies, Joanne s'attardant pour parler tranquillement avec Rosa. Je suis resté en retrait pendant que Walter examinait la feuille de conditions une dernière fois avec un stylo qui semblait pouvoir acheter ma première voiture. Il n'a pas hésité. Ligne de construction de 4,8 millions, rachat de terrain de 1,15 million sur Redwood Terrace, plus l'accès à son réseau de matériaux, bois, béton, acier à coût interne, sous réserve des étapes de la phase.
Il a signé, a rebouché son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Johan aime le son de votre maison, a-t-il dit. Ne gaspillez pas ça. J'ai hoché la tête. N'ai pas essayé d'être malin. Je n'étais plus ce type. Je ne suis pas rentré chez moi après. J'ai conduit jusqu'au motel Bon Marché sur Anderson où je savais que Alice s'était enregistrée. On pouvait entendre le bourdonnement de la machine à glaçons depuis le parking. Une lumière de distributeur automatique fissurée clignotait comme un mauvais battement de cœur. Je me suis senti comme un crétin rien qu'en entrant dans ce parking, comme un homme traînant la honte derrière lui dans un manteau sur mesure. J'ai frappé. Elle a ouvert la porte après 3 secondes. Pas de chaîne, pas d'hésitation. Elle avait l'air fatiguée mais calme, sur ses gardes mais pas en colère. Elle n'a pas tressailli en me voyant. Liam était sur le lit avec un livre de coloriage et un sac de bretzel. Il a levé les yeux, a fait un signe de la main, puis est retourné à son coloriage de fusée avec un crayon vert. Je suis venu pour parler, ai-je dit. Elle s'est écartée. Je suis entré. Je sais, a-t-elle dit. Johan m'a dit. Walter a signé parce que je lui ai dit la vérité. Je me suis assis sur la chaise en plastique près de la fenêtre. La chambre sentait le détergent et la restauration rapide. Ma gorge s'est nouée. Merci, ai-je dit. Ça ne suffit pas, mais merci. Elle a hoché la tête une fois, ne me laissant pas m'en tirer à si bon compte. Je n'aurais pas dû te mettre dehors. J'ai paniqué. J'avais peur et j'étais stupide. Tu ne méritais pas de porter le désordre que j'ai créé. Elle s'est assise en face de moi, les jambes croisées, les bras croisés comme une médiatrice. Non, je ne le méritais pas. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Je vais arranger les choses. Elle n'a pas cligné des yeux. Bien, parce que j'ai des conditions. C'est là que j'ai su que ce ne seraient pas des retrouvailles chaleureuses. C'était des affaires. Elle protégeait son gamin, son espace, ses règles, et je respectais ça plus que je ne pouvais le dire. Premièrement, a-t-elle dit, je veux une offre écrite en tant que coordinatrice de bureau, 62 000 $ par an. L'assurance maladie commence le premier jour. Pas d'heures bizarres, pas de contact avec. Quoi que ce soit entre nous au travail. J'ai hoché la tête. Fait. Deuxièmement, a-t-elle dit, je veux un 2 pièces à moins de 10 minutes de l'école de Liam. Bail à mon nom, facture à mon nom. Tu paies le premier et le dernier mois plus la caution. Les clés en main d'ici vendredi. Je n'ai pas hésité. Fait. Ça éloigne les services sociaux de mon dos, a-t-elle ajouté. Je ne vais pas vivre dans un motel lors de la prochaine visite à domicile. Tu ne le feras pas. Troisièmement, a-t-elle dit, pas de discussion sur les rendez-vous pendant 90 jours. Si on s'apprécie toujours après ça, tu me le demandes comme un homme normal. Dîner, conversation, pas de drame, pas d'Instagram, pas de faux-semblants. D'accord, ai-je dit. Je peux faire ça. Elle n'avait pas fini. Quatrièmement, les samedis de Liam sont sacrés. Match, pancake, peu importe. Pas de visite. Si tu dois en manquer un, tu le lui dis à lui, pas à moi. J'ai senti celui-là. Profondément. Je serai là. Si je ne le suis pas, il l'entendra de ma part. Elle s'est légèrement penchée en arrière. C'est tout. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas négocié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Rosa avant de me lever. Rédige l'offre de Haley. 62 cas de base. Assurance santé commence le premier jour. Titre de coordinatrice. Les conditions du bail suivent. Rosa a répondu en moins d'1 minute. Je m'en occupe. Je préviens les RH. Haley m'a observé tout le temps, attendant de voir si j'allais prendre des raccourcis. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé Liam. Tu t'entraînes toujours, champion? Il a levé les yeux, a souri un peu. On peut toujours faire les samedis. Chaque semaine, ai-je dit. C'est une promesse. Haley n'a pas souri, mais ses épaules se sont détendues d'un demi-pouce. Juste assez pour savoir qu'elle me croyait. 3 mois plus tard, je me tenais sur la même ligne de touche poussiéreuse où tout ce désordre avait commencé à éclater. Café dans une main, les gants de gardien de but de Liam dans l'autre. Soleil haut, terrain bondé, même gradin en métal, même odeur d'herbe coupée et de crème solaire bon marché.
Mais rien de tout cela ne ressemblait plus à une performance. Ce n'était pas un spectacle. C'était notre samedi. Liam s'était étoffé, se tenait plus droit, criait plus fort. Il aboyait des ordres à sa défense comme un gamin qui savait qu'il était à sa place. 2 minutes après le début du match, il est tombé sur un genou et a attrapé un tir bas comme si de rien n'était. S'est relevé, souriant comme s'il était le maître de toute la ligue. J'ai levé les gants et je lui ai fait signe de venir. Il a trotté jusqu'à moi, les yeux brillants, les a pris sans un mot. A juste souri et est retourné à sa place. Le gamin n'en avait pas vraiment besoin. Mais c'était un rituel maintenant. Un marqueur. Notre version de la normalité. Alec se tenait à côté de moi dans un sweatshirt délavé que Rosa avait fait pour la famille du personnel, logo de l'entreprise sur la poitrine, manches retroussées jusqu'au coude. Elle sirotait son propre thermos et plissait les yeux face au soleil. Il a du jeu de jambes maintenant, a-t-elle dit. Un véritable équilibre. Il a regardé des vidéos, ai-je dit. Le gamin est obsédé. Ça me dit quelque chose, a-t-elle dit, impassible. Elle était de retour au bureau depuis 9 semaines et personne n'avait manqué de remarquer à quelle vitesse les choses s'étaient améliorées. Elle a détruit les anciens systèmes, rationalisé le suivi des fournisseurs, signalé 2 fuites de budget de mise en scène que je n'avais même pas vues. Rosa l'a promue responsable des processus après 4 semaines. Personne ne l'a remis en question. Nous n'étions toujours pas ensemble. C'était l'accord. Mais le 90e jour approchait, et je savais déjà ce que j'allais faire. Dîner, pas d'argumentaire, pas de panique, juste un homme normal demandant à une femme normale si elle voulait être vue en dehors d'un calendrier de travail. De retour à l'entreprise, les retombées pour Doric ont été rapides et profondes. L'État a ouvert une enquête. Titan Escroc l'a mis sur liste noire. 2 acheteurs que nous avions perdus ont déposé des lettres d'intention par l'intermédiaire de leurs avocats, citant tous de la fausse variance comme cause. Sable et Dart ont publié 3 pics vagues sur les réseaux sociaux, puis sont devenus silencieux. Aubrey a tenté de sauver sa réputation avec un podcast sur la culture de travail toxique et les femmes créatives naviguant dans les dynamiques de pouvoir. Ça n'a pas marché. Une coalition de décorateurs a publié le clip de la caméra de surveillance. Un par un, ses sponsors l'ont lâché. Pendant ce temps, le nettoyage de Rosa continuait de payer. Chaque inspection se déroulait sans accroc. Les fournisseurs respectaient les délais. 2 préventes à Redwood Terrace ont été conclues sans un seul addendum tardif. Walter m'a envoyé un court mot plié dans une carte de remerciement. Stable. Johan a envoyé à Alec une photo d'une tarte aux noix qu'elle avait faite et un mémo vocal sur les ratios de noix de pécan. Elle s'envoyait des listes de courses maintenant, des vrais. Pas de sous-entendu. Plus tard ce mois-là, j'ai organisé une dernière visite libre dans une propriété à Buldan. Je n'ai pas amené Alec. Pas besoin. Je ne vendais plus de la stabilité. Je la construisais. L'une des femmes des entrepreneurs m'a demandé si j'étais fiancé. J'ai souri et j'ai dit, pas encore, mais j'essaie d'en être digne. Elle a ri et a dit, c'est plus rare qu'une baisse de prix. Après le match de Liam, il a quitté le terrain en trottinant, en sueur, fier, un peu taché d'herbe. Il m'a tendu les gants comme s'ils étaient un témoin dans une course de relais. On l'a fait, a-t-il dit. On l'a bien fait, lui ai-je répondu. Quand nous sommes rentrés à la maison, sa maison, bientôt, elle sonnait exactement comme ce premier samedi. Des assiettes qui s'entrechoquent, un ballon qui rebondit contre le mur du couloir, quelqu'un qui fredonne faux dans la cuisine. J'ai posé mon téléphone face contre table sur le comptoir et je l'ai laissé là. La vengeance avait été bonne pendant environ un jour. Mais mieux que ça, il y avait ceci. Une entreprise que je n'avais pas besoin de protéger par des mensonges. Un gamin qui croyait que je serais là. Et une femme qui ne m'a pas fait supplier pour une seconde chance. Elle m'a fait la mériter. J'avais dit à Walter que j'apprenais à être stable. Debout là, dans l'embrasure de la porte, le café refroidi, Liam criant, un tir de plus, avant même que les œufs n'atteignent la poêle, j'ai réalisé que je n'apprenais plus seulement. Je le faisais. Pas pour l'image, pas pour l'argent, parce que j'avais dit ce que je ferais. Et puis je l'ai fait. Soyez honnête. Si vous étiez à la place de Alec, feriez-vous confiance à quelqu'un qui vous a menti une fois mais qui a essayé de réparer les choses ?